Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous avez la foi, la confiance. Nous sommes samedi soir et demain matin, c'est la messe, la Sainte Messe du dimanche. Le moment le plus important de la semaine. Merci Jésus. Alléluia. Oui, je fais silence. Je fais silence et je rends grâce. Je rends grâce parce que nous, catholiques, nous sommes dépositaires de la vérité. Ce n'est pas une formule. Je vous assure que c'est pas une formule. La vérité de la Sainte Église catholique, seule Église voulue par Jésus. Alors, quand on dit ça, immédiatement, certaines personnes pourraient vous faire une avalanche de critiques. Mais tant bien même qu'il y en aurait encore plus de critiques, ça ne changerait rien. Ça ne changerait rien parce que Jésus a dit à Saint Pierre, « Pierre, c'est sur cette pierre que je fonderai mon Église. Je bâtirai mon Église. » Jésus est Dieu, il a parlé. Il a dit qu'il fonderait son Église sur Saint Pierre. Cette vérité est d'une puissance que nous ne pouvons même pas imaginer. D'ailleurs, Jésus l'a précisé, puisqu'il a dit que les forces de l'enfer ne prévaudront pas sur son Église. Il l'a même expressément dit. Il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de remous et que tout serait sans problème, sans difficulté. Il a dit que l'enfer n'aura jamais le dernier mot sur son Église catholique. Vous voyez la nuance ? Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de difficulté. Mais que l'Église tiendra. Même avec des difficultés terribles, elle tiendra. Et elle tiendra tellement que les ténèbres n'auront pas le dernier mot. Elles ne prévaudront pas sur l'Église. Qu'est-ce que nous voulons de mieux que cette promesse de Dieu, de Jésus ? Franchement. Nous savons que la parole de Jésus est vérité. Nous savons qu'elle est puissante. Nous savons qu'elle est efficace, qu'elle agit. Donc, soyons de notre côté dans cette confiance inébranlable. Bien sûr, nous avons des hauts et des bas dans nos vies, des difficultés. Et à chaque fois,
remettons-les, ces difficultés. Ne sortons pas nos petits bras musclés pour nous sortir de nos difficultés. Confions ces difficultés au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jésus. Et la victoire sera au rendez-vous. Alors l'Église, oui à l'Église catholique, encore et toujours, à cette sainte Église 2 fois millénaire, car dans cette Église il coule une allégresse. Cette allégresse vient du Sacré-Cœur de Jésus, elle vient du cœur immaculé de Marie, elle vient du cœur de Saint Joseph, elle vient du cœur de tous les saints et saintes, amis de Jésus, que l'on appelait au début. Au début, ils n'étaient pas appelés des saints, ils étaient appelés des bienheureux. Qu'est-ce que l'on peut, comment on peut pas faire mieux, voyez? C'est ça l'Église, c'est ce sourire de l'allégresse de Jésus pour son peuple. Et pourtant, cet amour, de quelle manière lui est-il rendu? Donc, soyons dans la joie de cette Église catholique qui est d'une diversité unique au monde, avec des personnes extrêmement différentes, une richesse incroyable, une richesse de personnalités très très différentes, que ça soit à travers les saints, que ça soit avec ce fonctionnement unique qui s'est développé partout. Sans oublier les martyrs. Est-ce que vous imaginez le nombre de martyrs qui nous regardent et qui ont donné leur vie pour Jésus et pour l'Église? C'est eux qui ont fait que l'Église est encore, bien sûr c'est Jésus avant tout, que l'Église est encore debout. Cette puissance ils ont versé leur sang pour Jésus et l'Église. Comment peut-on critiquer cette Église avec tous ces martyrs qui ont offert leur vie? C'est quand même une bonne question, ça. Comment peut-on le faire? Comment ne pas reconnaître tous les bienfaits dans tous les siècles? C'est pas la négation des problèmes, mais même les problèmes ne prévaudront pas sur l'Église. Elle avance, cette Église catholique, malgré tout, malgré les difficultés, elle avance et elle est là. Quand je vois nos aînés
des personnes des fois très âgées qui viennent ouvrir l'église. Quelle dignité, quelle force, des personnes toutes courbées et qui viennent et ils ouvrent l'église de notre Seigneur Jésus. Waouh! Et certains, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est grenouille de bénitier. Vous imaginez des personnes qui viennent ouvrir une église, qui sont moulues de douleur et qui sont là fidèles. Et certains ont la capacité de leur cracher dessus. C'est fabuleux. L'église est fabuleuse. Et je vous invite vraiment à participer, à venir apporter votre pierre à l'édifice. Nous sommes des pierres vivantes. Par la grâce de Jésus, bien sûr, pas par nous-mêmes. Venez participer. De quelque manière que ce soit, même une toute petite participation. Même si vous pouvez offrir qu'une demi-heure, par exemple, de permanence pour que l'église soit ouverte. C'est bien. Et pendant cette demi-heure, il n'y aura pas de dégradation parce que vous serez là. Une demi-heure, 1 heure par semaine. Waouh! Un cadeau que vous faites à Jésus, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph. Beau programme. Et pendant cette demi-heure, 7 heures, vous dites un chapelet pour ceux qui souffrent. Des fois, dans notre cercle, souvent dans notre cercle, dans nos cercles de connaissances, nous avons des gens qui souffrent. Nous pouvons les confier. Je vous dis à demain pour la Sainte Messe catholique. Une sainte catholique et apostolique. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, leurs amis, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas, vous avez un site qui s'appelle Messe Info, qui vous renseigne sur les horaires des messes dans toute la France. 2 clics, vous mettez dimanche et le nom du village ou de la ville et vous aurez les horaires des messes. Passez un petit coup de fil pour vérifier et venez à la Sainte Messe pour prendre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus. Celui qui mange mon corps et mon sang, celui-là aura la vie éternelle, a dit Jésus. Amen. À demain pour la Sainte Messe.